Et sinon, je suis visionnaire de la plateforme Bible for Jesus. Première chose qu'il a dit en revenant de son stage avec le diable et tout, dans son heure de jeune. Bonjour à tous, encore une fois. Je m'appelle Cristal, j'ai 21 ans et je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales. Comment ça a commencé? Tu sais, moi, je viens d'un milieu, après, je peux aller dans les détails ou pas? Vas-y. En parallèle, je suis présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle What About Congo. C'est une ONG internationale. Quand je suis arrivé dans ce domaine-là, j'ai entre guillemets été aveuglé par les strass, la popularité, etc. Imaginez-vous, ça arrive dans notre génération. Mais direct sur TikTok. Nous juste les chrétiens, nous on va parler. Au lieu de donner de la compassion, on va parler. Obligé. Comment allez-vous les gars? Ça va être Très bien. Bien. Je vous laisse vous présenter rapidement pour qu'on puisse savoir un peu qui vous êtes, ce que vous faites, dites-nous tout. Ok, ça marche. Qui commence? Qui commence? Je vais bien commencer. Bonjour à tous, encore une fois. Je m'appelle Cristal, j'ai 21 ans et je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales. Je suis en 3e année dans une école qui s'appelle HEIP. C'est les hautes études internationales et politiques. Et en parallèle, je suis présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle What About Congo. C'est une ONG internationale qui œuvre en France, en RDC et aux États-Unis. Hello. Wow. Beau profil, hein. Bon profil, hein. C'est fort. C'est fort. Je te laisse te présenter également. Donc bonjour à tous, je m'appelle Le Vainqueur, j'ai 23 ans. Je suis entrepreneur dans l'informatique. Je crée des sites web, des flyers. Je coiffe aussi, je suis barbeur. Hello. Et Tu sais tout faire en fait. Je fais aussi d'autres choses, mais sinon m'étaler, voilà. Et sinon, je suis visionnaire de la plateforme Bible for Jesus, qui permet d'annoncer le retour de Jésus-Christ, de montrer la lumière de son caractère à travers notre manière de jouer, de coacher, etc. Donc voilà. Intéressant. En plus, aujourd'hui, on va parler du caractère. Donc là, c'est vraiment la ouais. Vraiment. Je te laisse continuer. Ah, je commence? Ouais, vas-y. Ok, ça marche. Bah, moi, je m'appelle Manu Gédéon, qui est 25 ans. Ce que je fais dans la vie actuellement, moi, je travaille. Là, je fais d'autres business à côté. Exemple, là, je me suis lancé en tant que conseiller en image et styliste personnage shopper. Et actuellement, je rentre en cours l'année prochaine sur Paris pour continuer dans ce domaine-là. Un jour, je vais me lancer en tant que coach de basket et préparateur physique pour pouvoir en fait aller les deux et aider les jeunes à aller au plus haut niveau possible. Bonjour à tous, moi je m'appelle Auguste Kader-Bamba, j'ai 23 ans, je suis actuellement en bachelor patrimoine, conseiller patrimoine immobilier. À côté de ça, je suis aussi entrepreneur dans l'immobilier, j'ai une agence de conciergerie Airbnb et aussi entrepreneur dans la tech. J'ai une application qui est en construction pour aider les personnes de la diaspora à trouver des investissements en Afrique. Je suis ivoirien, donc notamment en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Dia pour vos présentations. Là, je pense qu'on a un très beau panel aujourd'hui, donc je vous invite vraiment à rester concentré du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on va parler vraiment de quelque chose de très très important. Là, vous le voyez, on a des personnes qui viennent de sphères différentes. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est la manifestation de Christ par nos dons. Donc moi, je voulais savoir déjà, qu'est-ce que ce thème vous évoque? Quand je vous ai annoncé le thème, vous êtes dit penser? Personnellement, quand j'ai reçu la thématique, j'ai pensé à la phrase d'un homme de Dieu qui est mort en 2001, qui s'appelle Dr. Miles Monroe, qui disait que lui, son but, c'était de mourir vide et que les cimetières étaient les endroits les plus riches de la Terre parce qu'ils étaient remplis de personnes, d'idées que ces personnes-là n'ont pas pu sortir d'eux. Donc, en fait, le but de tout homme, c'est de mourir vide, c'est de vraiment sortir tout ce que Dieu a mis en lui. Et pour pouvoir, en fait, réaliser ça, faut avoir un cœur disponible parce que, le but, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, à accepter le cœur que Dieu nous a donné et ensuite à passer à l'action pour vraiment sortir de nous tout ce que Dieu a mis en nous et à ne plus rien avoir à offrir au monde lorsque Dieu nous rappellera. Amen. Amen, très pertinent. Et vous? Quand j'ai lu le thème, j'ai surtout en fait pensé aux dons et aux différents types d'intelligence qui peuvent y avoir, dont Dieu fait part en fait aux personnes. Et je me suis dit que en fait tout le monde n'est pas forcément pareil. Et on a tous, comme tu l'as dit, nos dons, etc. Et c'est important en fait de se concentrer aussi sur ça pour pouvoir en fait les manifester à d'autres personnes parce qu'on ne sait pas, ça peut aider plusieurs autres personnes et en fait en ne se concentrant pas dessus, on risque de passer à côté de choses énormes et d'énormes potentiels en fait qui ne peuvent pas aider
des personnes qui tendraient la main et qui auraient besoin de ça. Donc moi j'ai vraiment pensé surtout à ça. Moi, je suis content de ce thème. Pourquoi? Parce que on vit dans cette vie et beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, c'était mon partage. On vit, mais on sait même pas pourquoi on vit. Tu peux vivre, tu peux aller à l'école. Dans la vie séculière, on a cette expression métro, boulot, dodo. Ouais. Mais hormis ça, quel est ton but dans la vie? Clairement. Il y a, quand on vit en Christ, il y a des choses qu'on peut dire, connaître son identité, connaître ce que Dieu t'a appelé de faire. Et ça, c'est important. Et ça va aussi, la manifestation, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, de la manifestation des dons. Parce que je pense qu'on va définir c'est quoi un don, comment le manifester. Mais c'est vraiment savoir qu'est-ce que j'ai en moi, pourquoi je dois le manifester et comment je vais le manifester. Ouais. Parce que c'est cette frustration-là qu'on a de ne pas savoir ce qu'on doit faire, on perd du temps. Donc au plus vite on sait, au plus vite on peut manifester et au plus vite on peut trouver un but, une source de motivation dans notre vie, un sens même, vraiment quelque chose de très comment dirais-je, quelque chose de très pertinent dans notre vie. Ok. Ouais. Mais là, tu parles du fait de savoir vite, en fait, quels sont nos dons en soi, quel est notre potentiel. Mais vous, en tant que chrétien, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes rendu compte que vous deviez manifester des dons par rapport aux sphères dans lesquelles vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé? Comment ça a commencé avec vous personnellement? Ok, moi, en gros, comment ça a commencé? Tu sais, moi, je viens d'un milieu, après, je vais aller dans les détails ou pas? Vas-y. C'est carré. D'ailleurs. En fait, moi, c'est quoi? Moi, c'était expliqué, en fait, moi, dans mon témoignage, j'ai pas raconté forcément Tout droit. ici. En fait, en gros, le plus important, c'était que moi, c'est quelqu'un de très négligé, tu vois. En fait, au fur et à mesure, même à l'église et autres, j'ai commencé et en connaissant Jésus, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Mais à un moment donné, je sentais qu'en fait, il y avait un problème. C'était que je savais pas où je voulais réellement aller. Et je me suis posé un jour, je me suis dit, mais Gilles, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est souvent ce que tu aimes dans la vie et ce que tu disais quand tu étais petit, c'est là où tu vas aller de base. Et les gens, ils oublient trop ce qu'ils disaient quand ils étaient petits. Moi, je disais que je voulais être stylé et je voulais être un coach sportif. Okay. Et un jour, je me suis rappelé de ça. Je me suis dit, ça va, tout le monde a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et je me suis rappelé de ces phrases-là. J'ai dit, ah oui, quand j'étais petit, je disais ça tout le temps, carrément. En fait, moi, j'aimais trop le sport et j'aimais trop comment mes parents s'habillaient. Parce que moi, en fait, tout ça, ça vient de mes parents. Le style et tout, c'est mes parents. Ok, donc ça veut dire, quand tu t'es posé la question de qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai toujours senti en moi, ce feu-là intérieur depuis l'enfance, c'est peut-être ça, en fait, le don que je dois manifester. C'est comme ça que toi, ça a commencé? Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, à un moment donné, en confinement, j'ai vraiment commencé à aimer la mode, tu vois. Et en gros, moi, j'aimais bien tout ce qui était les caméras, les photos, pas forcément pour apparaître dedans, mais juste pour filmer les gens. Et à un moment donné, je me dis, mais pourquoi je ne peux pas tester? Du coup, j'ai commencé à me lancer sur Instagram pour faire quelques posts. Au fur et à mesure, je vois que je me dis, ah ouais, je peux bien développer un style et tout. Ça peut toucher certaines personnes. Et je te mens pas, j'ai là les témoignages. Des gens qui sont vraiment impactés par rapport au style que j'ai. Un jour, j'ai fait un shooting, lui aussi, il était là. On a fait un shooting et tout, on était parti à Paris. Et quand on a fait shooting à Paris, on était 10 avec des frères et tout. On défilait dans la rue, on était habillés tout en blanc, comme des anges. Ah là là, c'était le royaume, hein. Les gens, ils sont bien choqués. Les gens venaient, avec des gens comme des mamies un peu. Elles disent, non, très distingués, tout ça. Et ça, je me suis dit, il faut que je me lance. Et j'ai toujours voulu habiller les gens, tu vois, toujours apporter une plus-value aux gens. C'est ça le plus important. J'ai toujours voulu apporter une plus-value. Et en fait, c'est là que quand je comprenais que, en fait, ma vie était destinée pour les gens et pour Dieu et pour les gens, c'est là que je me suis dit, il faut que je me lance dans ce domaine-là. Ok, donc en fait, c'est parti d'une conviction depuis l'enfance et aussi d'une volonté d'apporter quelque chose aux autres. Exactement. Donc ça veut dire que là, si on comprend bien ce qu'il dit, le don en soi qui nous vient de Dieu doit forcément apporter aux autres. Ça veut dire que si quelqu'un dit servir Dieu ou aller impacter pour Dieu sans donner aux autres, peut-être que Dieu ne t'a pas appelé. Et je vais rebondir là-dessus, juste sur ta phrase. C'est très important parce que même dans le business et tout, en fait, il y a des principes spirituels que beaucoup ne connaissent pas. Mais la plupart des business aujourd'hui ou des entrepreneurs qui font fortune, en fait, ils créent des entreprises ou des business qui aident les gens. Parce que, c'était le but de notre Seigneur Jésus, le fait de venir sur terre pour se donner à la croix pour nous. Il nous a rendu service, entre guillemets. Et peu importe le business que tu feras, à partir du moment où ça apportera aux gens,
entre guillemets, ça marchera. Après, bien sûr, faut structurer parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, faut structurer, planifier, etc., apporter un cadre. Mais si tu pars du principe que ton cœur suit, entre guillemets, comment je peux dire ça, suit les voies de Dieu et la volonté de Dieu, si ton cœur est vraiment disposé pour lui, passe à l'action et après ça marchera. Moi, j'ai une question pour vous. Comment vous expliquerez à quelqu'un qui n'est pas chrétien que vous, en tant que chrétien, vous avez la capacité de mieux manifester ces dons-là? Parce qu'aujourd'hui, on connaît plein de personnes qui n'ont pas Jésus, des musulmans, des bouddhistes, des athées, même des personnes qui ne pratiquent pas forcément leur foi et qui excellent dans le couloir de ce qu'ils sont en train de faire. Mais peut-être que c'est pas Dieu qui les appelle. Maintenant, vous, en tant que chrétien, comment vous pouvez affirmer le fait qu'il faut être chrétien pour pouvoir manifester les dons que Dieu nous a donnés convenablement? Je trouve que c'est une très bonne question. C'est vraiment une très bonne question. Et j'ai souvent l'occasion d'en discuter avec certains de mes collègues en classe, parce qu'il y a vraiment pas énormément de chrétiens dans ma classe. Je pense que ça se compte sur les doigts de la main, vraiment. Et encore, je sais très gentil. Vraiment chrétien affermi. Hein. Oui. Bon, alors là, ça se réduit encore plus. Voilà, très très restreint. Mais je pense que ça passe pas forcément que par la parole, mais aussi par le comportement. Parce que j'ai remarqué que les personnes sont beaucoup plus impactées lorsque pas forcément que je parle, mais la manière dont je me comporte avec les autres, ou des grâces que Dieu peut me faire à moi, qu'il ne fera pas forcément aux autres. Il y a quelque chose, moi, qui me bénit beaucoup dans mon témoignage, c'est le fait que avant j'étais vraiment très timide, je souffrais énormément du syndrome de l'imposteur surtout, donc j'avais très très peur de prendre la parole en public, j'avais très peur d'entreprendre surtout, mais depuis très récemment, depuis quelques mois, j'ai décidé juste de me lancer parce que j'ai compris que Dieu m'appelait à ça. Et c'était un moment où je méditais sur la vie du roi Josias, et c'est à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts et que j'ai compris que vraiment c'était ça. Mais j'avais quand même quelques difficultés avec la parole, la timidité et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, les personnes ont remarqué que plus le temps passait, plus j'étais un peu plus à l'aise à prendre la parole, par exemple pour des exposés ou même participer en classe. Et c'est là qu'ils se sont dit, mais en fait, oui, t'es plus la même qu'avant, quoi. La parole de Dieu a la capacité d'ouvrir les yeux de quelqu'un par Exactement, oui, vraiment. Pourtant, j'ai pas forcément dit donne ta vie à Jésus ou quoi que ce soit, mais les gens par mon comportement l'ont remarqué. Donc c'est ça qui, je pense, c'est une très bonne chose. Qui veut rebondir? Dis-moi. Alors, ça me bénit son témoignage parce que c'était la même chose. C'est que des fois on nous regarde. On peut avoir de l'assurance, on peut avoir du charisme, peu importe, mais on pense qu'on est né comme ça. Mais en fait, on est devenu comme ça. Exactement. En fait, il faut savoir que quand on vient en Christ, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ça veut dire que la timidité, déjà, et je pense que c'est là où je veux rebondir, la timidité et la peur, c'est des choses, parce que comme il y a des personnes qui nous regardent, c'est des choses qui peuvent bloquer réellement, et même en tant que chrétien. Mais ça peut aussi impacter même les personnes qui ne croient même pas en Jésus. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dons. Il y a les dons, on va dire, charnels, des dons qu'on a naturellement, des dons naturels. Qu'on a dès la naissance, c'est ça? Qu'on a dès la naissance. Donc, chrétien ou pas, normalement, tu as des dons. Tu as des dons. Ok, mais si quelqu'un croit qu'il a rien reçu? Justement, on va venir à ça, justement. On a des dons naturels. On a des dons naturels. Puis maintenant, on a des dons qu'on apprend. Par exemple, avant, je savais pas faire de flyer, maintenant je sais en faire. Avant, je savais pas faire de site web, je sais en faire. Avant, je ne savais pas couper, je sais en faire. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Et cet apprentissage-là a créé que maintenant, j'ai un don. Maintenant, on a les dons spirituels qu'on voit dans 1 Corinthiens maintenant. Ok. Donc maintenant, c'est ça les 3 formes de dons qu'on peut voir. Maintenant, il y a un don. Il y a un don. La Bible nous dit quoi dans à la femme samaritaine, il dit si tu connaissais le don de Dieu. Et oh my God. En fait, c'est quoi? C'est que quand on a Jésus, quand on a Jésus, les amis, quand on a Jésus, c'est lui qui révèle les dons cachés. C'est quoi? C'est que nos dons sont comme une lumière pour les hommes. La Bible nous dit dans Matthieu 5 que vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est fort, hein? Mais la Bible nous dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ce qui produit à nous la manifestation des dons, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Maintenant, en fait, c'est manifester ces dons sans Christ comme si tu vas allumer une lumière sans ampoule.
Non, puis je pense qu'on n'a pas compris. Tu expliques bien. C'est Ok. que l'électricité est là. Ok. La source est là. Jésus, c'est là. C'est l'EDF. OK? Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, on a tous les conduits, la parole qui nous conduit, le chemin, etc. Maintenant, la destination, c'est que nous devons manifester. Donc, mettre la lumière. Mais si t'as pas d'ampoule, ça sert à rien. On reste dans les ténèbres. C'est pour ça qu'une personne qui ne manifeste pas ses dons, c'est pour ça que ça m'a beaucoup édifié son témoignage, c'est que si elle connaissait pas, si elle n'avait pas Christ, parce qu'il y a une différence aussi, parce qu'il y a des personnes qui est forcément plus éloquent que nous, plus performants que les Bien chrétiens. sûr. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement. Malheureusement, c'est le cas. Mais ce qui fait la différence, c'est d'avoir quelque chose que le monde n'a pas. Et ce qu'on n'a pas, c'est Christ. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que à travers nos dons, on est capable, en fait, pas de leur dire qu'on est supérieur, mais simplement de leur dire, ok, j'ai mon don, mais il y a une touche supplémentaire. Il y a quelque chose que tu n'as pas. Il y a quelque chose. Par exemple, je fais du basket. Je fais du basket, il y a des millions de basketteurs. Je suis pas le plus fort, je suis pas le plus nul, je suis juste un joueur normal. Cependant, c'est que parce que je suis chrétien, je vais me comporter différemment. Et elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit le caractère. Faut savoir que chaque don que tu as est accompagné d'un caractère. C'est-à-dire que si maintenant tu es quelqu'un, t'es appelé par exemple à parler au grand public, etc. Déjà, faut savoir que ce qui nous combat, c'est le contraire de ce qu'on a appelé. Si t'es timide, c'est que t'es appelé à pas être timide et être. Ça, c'est une clé puissante. Hein. Faut savoir que donc les choses en fait qui te guettent dans ta vie, c'est les choses que tu n'arrives pas à affronter, c'est peut-être la révélation des dons que tu as en fait. C'est ça. Exactement. Juste le fait d'être timide, ça te montre, c'est un signe révélateur que en vrai de vrai, toi, tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Il y a un homme qu'on appelait Pierre dans la Bible. Une fois qu'il a eu l'esprit après la Pentecôte, il a prêché l'évangile. Regardez les fruits. Là, on en parle à l'église. Oh, pour le réveil. Mais imagine si nous, on est remplis du Saint-Esprit. Dans le domaine de la mode, le domaine de la politique. Ce qu'on pourrait faire là-bas. Bah oui. Et vous, dans la mode, en fait, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour prouver le fait qu'on a besoin d'être chrétien pour vraiment révéler le meilleur de soi? Ça va déjà passer par l'obéissance. Personnellement, moi, ce qui m'a vraiment aidé à refléter Christ, c'est que j'ai compris que j'étais pas là-bas pour être mannequin déjà, mais j'étais là-bas pour entre guillemets ouvrir les yeux à des personnes en fait qui pensaient que pas ce chemin-là, mais qui pensaient que le monde dans lequel ils étaient était juste la seule finalité entre guillemets. Je suis arrivé dans le mannequinat par hasard. Pour rebondir à ce que tu disais, moi je faisais aussi du basket avant. Et premièrement, c'est que quand je suis arrivé dans ce domaine-là, j'ai entre guillemets été aveuglé par les strass, la popularité, etc., les jobs, l'argent, etc. et tout. Mais je voyais en fait de loin qu'il y avait un plafond de verre. Je savais que c'était un milieu qui n'était pas entre guillemets facile pour quelqu'un, pour un chrétien. Mais je savais que je devais augmenter mon niveau de consécration et d'obéissance pour justement ne pas sombrer en fait, tu vois. Et ça s'est manifesté déjà par le fait de briser ma timidité, le fait d'aller vers les personnes, oser leur parler ou même oser refléter Christ, parce qu'en vrai le plus important c'est de refléter Christ même quand personne ne te voit en vrai, tu vois. Et ça a été très difficile pour moi, franchement c'était très dur, ça n'a pas été évident, mais j'ai commencé avec un ami, après avec un autre, etc. Et en fait, pareil que toi, en fait, ils m'ont demandé, mais pourquoi t'es comme ça? Enfin, comment est-ce que tu fais, du coup, pour refuser telle somme, tel job? Et en fait, plus, entre guillemets, tu auras une proximité avec Christ, plus, tu seras impacté par la parole, et plus, en fait, ton identité, ta conscience, ta pensée, et même, comment je pourrais dire ça? J'ai pas le mot. Entre guillemets tes valeurs, voilà. Tes valeurs en fait vont te pousser à pas te corrompre, tu vois. Mais c'est vraiment à travers l'obéissance et le fait de passer à l'action, parce qu'à un moment aussi j'avais eu entre guillemets, je pense aussi le fardeau des âmes, enfin surtout envers un ami à moi, et en fait je voulais pas le voir se détruire entre guillemets, mais il comprenait pas. Et en fait
quand tu parles à une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est comme si tu parlais chinois, en vrai, entre guillemets, tu vois. Et si tu reflètes pas à travers ta personne, ton attitude, ton comportement, en fait, tu peux pas, entre guillemets, impacter. Je pense que pour en arriver là, personnellement, c'est pas le cas de tout le monde, mais personnellement, j'ai dû passer par beaucoup de consécration et beaucoup d'obéissance. Comment t'as fait pour vraiment te consacrer et pour être sûr du fait que là-bas, tu vas pas te perdre? Ça a commencé déjà par ma famille. En fait, moi, je me suis consacré parce qu'il faut savoir que dans ma relation avec Dieu, comment ça marche, c'est que personnellement, il m'a toujours mis au pied du mur. Parce que c'est toujours quand j'étais au pied du mur que je faisais les choses correctement. Quand il me laissait le choix, je ne faisais pas les choses correctement. Tu vois, je manquais de discipline, je manquais de focus. Et à travers, en fait, le témoignage de ma famille, à travers, en fait, ma situation familiale, etc., je voyais j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix et tout. C'est vraiment ta responsabilité. Exactement. Et je l'ai pas demandé, mais dans mon cas, je sentais que je devais le faire et pourtant je croyais pas forcément en moi. Mais je faisais confiance à Dieu au lieu de me faire confiance à moi. Et en lui faisant confiance, en fait, ça m'a poussé en fait à faire des choses que je pensais même pas être capable de faire moi-même, en vrai. Et c'est comme ça que j'ai été consacré et que j'ai pris, cette responsabilité. Et voilà. Ok, mais maintenant, moi, j'ai une question pour toi. Ok. Là, on parle du fait d'avoir de l'impact, de manifester Christ, en fait, de faire en sorte que la lumière qui est en nous soit révélée pour que les autres puissent aussi naître cette lumière. Ok. Mais moi, j'ai une question pour toi. Comment on fait pour partager partager Christ à des gens qui ne l'aiment pas? Parce qu'on sait que le monde n'aime pas Christ. Les gars, politique, sport, Non, c'est vrai, ce que tu veux. C'est vrai. C'est très compliqué là-bas Ouais. d'expliquer ou du moins de vivre librement sa foi. Donc, toi, comment tu fais pour un monde qui te rejette souvent? Ok, donc en gros, partager Christ à des gens qui n'aiment pas Christ. C'est un peu... Ouais. En fait, tu sais, le plus important, ça va être ton caractère, tu vois. Ta manière d'être, ta manière de t'exprimer avec les gens, surtout. Tu vois, exemple, on est, des fois, quand on est à l'église, on est entre chrétiens, mais quand on est dans le social, on est avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Donc des gens qui vivent des situations compliquées à la maison, des gens qui vivent des situations compliquées même en dehors, et des personnes qui, ils peuvent pas forcément vivre des situations compliquées, mais en gros ils sont, ils connaissent pas Christ. Et en fait, ce qui va faire en sorte que tu impactes les gens, ça va être en gros comment tu te comportes avec eux. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est l'amour que tu vas démontrer. C'est le plus important, ce qui fait en sorte que les gens aujourd'hui ne connaissent pas Christ, c'est parce qu'ils manquent d'amour. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, c'est le plus important et c'est même le b.a.-ba de tout. Mais c'est quoi l'amour en fait? Parce que peut-être que quelqu'un nous regarde, pour lui aimer, c'est justement partager sa passion. C'est quoi l'amour dont tu parles en fait? Tu vois, la Bible va dire que l'amour supporte tout. Ok. Si déjà l'amour supporte tout, ça veut dire que Christ nous a même supporté, il nous a tellement aimé qu'il nous a même supporté. On peut faire des erreurs, mais Christ nous pardonne. Donc l'amour supporte tout. Et en fait, pour faire en sorte que des personnes qui ne connaissent pas forcément l'amour soient touchées, c'est par la manifestation d'un caractère réel envers la personne et non hypocrite. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on est, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui sont hypocrites, qui ne disent pas forcément la vérité à certaines personnes pour ne pas faire en sorte que les gens les mettent de côté. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on met beaucoup de côté les gens qui disent la vérité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et le but, en fait, c'est de toujours démontrer la vérité aux gens, pas pour les laisser de côté, mais pour les faire grandir. Ok, donc toi, concrètement, comment tu fais? Et même vous allez pouvoir m'expliquer, mais comment vous faites concrètement? Là, un exemple pour quelqu'un qui aimerait vraiment manifester l'amour de Dieu et qui sent que la parole prêchée ne prend pas le cœur de la personne. Comment on fait? Moi, ce que je ferais, je serais réel avec la personne. En étant gentil, tout ça, en prenant des nouvelles, en aidant la personne. Il y a des nôtres qui sont gentils. Oui, il y a des nôtres qui sont gentils. Mais pas. Non, mais attendez, les gars. Mais c'est vrai. Les gars. Il y a des nôtres chrétiens qui sont gentils, sauf que ils ne parlent pas l'amour de Dieu. Ils ne savent pas c'est quoi. Et maintenant, le but, c'est de venir d'abord en étant une aide pour la personne. Parce que, oui, tu peux être gentil avec les gens, mais c'est pas tout le monde qui aide. Ok, toi, le vainqueur, tu penses quoi de sa réponse? Est-ce que t'es d'accord? Parce que j'ai l'impression, c'est vrai que t'aimes pas trop, mais t'es pas trop d'accord. Dis-nous vraiment ce que tu penses par rapport à ça. Gentil n'est pas un fruit de l'esprit. Ouais, c'est ça. Faut être bon. Faut être amour. Ok. Faut être bon. Faut être amour. Faut être juste. Exactement, juste. Oui, voilà. Ouais. Faut être bon. Faut être amour. Faut être juste. C'est tout. Faut pas être gentil. Ouais. Ok. Il y a je vais paraphraser ce proverbe-là dans le monde. On dit, quand on est trop gentil, on est trop bon, on est stupide. Quand on est trop bon, on est stupide. Pour pas être, on connaît cette expression-là. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'être gentil, j'ai besoin d'être amour. Amour, c'est ça. Parce que dans l'amour, je peux être en colère. Ouais. C'est pas son amour. La Bible dit que Dieu châtie ceux qui nous aiment. Ouais.
mais j'ai pas besoin d'être gentil. Parce que si tu fautes, je suis gentil. Si j'ai un excès de compassion parce que je suis gentil, tu meurs. Mais si maintenant, par amour, je suis en colère contre toi, bon, je te dis des choses par sagesse, bien évidemment, ok, Bien sûr, évidemment, toujours. je t'aide au lieu d'être gentil, parce que la gentillesse du monde n'est pas forcément quelque chose que, je veux pas dire que je n'approuve pas le fait d'être gentil, mais faut simplement être équilibré avec les fruits de l'esprit, quoi. Donc, Voilà. en gros, c'est plus ça. Attends, quand tu dis, vas-y. Je vais rebondir sur du coup, ce que tu t'as dit, sur ce que j'ai dit. Je pense que l'une des qualités aussi qui peut aider un non-chrétien, entre guillemets, à recevoir de l'amour, c'est l'intelligence émotionnelle. Ouais. Je pense que... On pas le fait que même si on est esprit, on aime là. Ah, exactement. C'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Et c'était pour moi l'une des plus grandes qualités que Jésus avait, tu vois, et que même quand tu parles de justesse, le fait d'être juste, c'est que même Dieu, en vrai, dans notre cheminement, à tous en tant que chrétiens, il nous a fait passer par des moments où vraiment il voyait qu'on n'en pouvait plus. En tout cas, personnellement, il voyait que je ne pouvais plus. Il voyait que, je l'ai peut-être lâché. Il me voyait, entre guillemets, souffrir. Mais c'était quand même genre de l'amour, comme il a dit. Parce qu'en vrai de vrai, moi, en tout cas, Dieu, il m'aide beaucoup dans le fait de me préparer à être un bon mari ou être un bon père, tu vois. Et en gros, j'en apprends de comment est-ce qu'il fonctionne avec moi. Je me dis, mais demain, si je vois mon fils tomber, par exemple, comment tu vas réagir? Soit je vais venir, non, lève-toi, soit je vais devoir le laisser, entre guillemets, se confronter à lui-même. Ça va lui permettre de lui forger un caractère et de comprendre, en fait, que le fait que je ne vienne pas, quand il a besoin de moi, c'est aussi une sorte d'amour, en vrai, mais je sais pas comment expliquer, mais c'est fascinant ce que tu as dit. C'est par l'esprit que tu comprends ces choses en soi. Mais du coup, Cristal, moi, j'ai une question, et même les internautes, j'aimerais dire ceci. Parce qu'en fait, là, quand ils sont en train de prendre la parole, je me rends compte du fait qu'en fait, finalement, quand tu n'es pas appelé au ministère, tu dois être même plus consacré que ceux qui vont être pasteurs, prophètes ou quoi. Parce qu'en soi, à l'église, il y a des brebis, il y a peut-être des boucs, des âmes compliquées, il y a peut-être des loups, tu vois, des faux frères. Mais dans le monde, les gars, c'est la jungle, hein. Le monde. Oui, c'est la Bible, non? Non. C'est vrai, ça va. C'est la jungle. C'est là-bas qu'il y a même les serpents, les scorpions. Donc toi, Cristal, comment tu fais là-bas pour t'imposer dans ce milieu qui est vraiment c'est vrai. compliqué? Dans la politique, c'est chaud. Dis-nous vraiment comment tu fais. C'est très, très compliqué déjà. En plus, en tant que femme, noire, c'est ce que j'allais dire. Noir. Faut dire, hein, les gars. Faut pas avoir peur, hein. Il y a toute cette intersectionnalité qui fait, du coup, que je sois femme, noire, jeune aussi. Ça, jeune, ça joue énormément parce qu'on me dit que voilà, je suis pas légitime, que surtout on t'a déjà dit comme ça, tu dois pas parler et tout. On m'a pas dit directement parce que en fait, dans ce milieu-là, on va pas te pointer du doigt directement. C'est plutôt du passif agressif. Exactement. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, en étant également femme de la diaspora, je suis pas née au pays, donc il y a certaines réalités que je connais pas. Donc ça s'ajoute également. Donc on me fait comprendre que voilà, c'est un peu le syndrome du sauveur, ce complexe de supériorité. Oui, c'est vraiment exactement ça. Et c'est là où en fait c'est toute la sagesse divine qui entre en jeu, parce qu'il y a des choses à dire et puis il y a des choses à ne pas dire en temps voulu. Donc c'est là où, par exemple, si ce sont des personnes qui sont plutôt importantes au-dessus de moi, dire que je suis légitime parce que voilà, moi aussi j'ai fait des études, moi aussi je suis tout à fait capable de, par exemple, je sais pas, porter un projet ou quoi que ce soit sans avoir l'aide d'une personne ou d'une autre, et que si aujourd'hui je suis ici, c'est parce que j'ai ma place. Et il y a également une autre intersectionnalité qui s'ajoute, c'est que en fait, je ne viens pas forcément d'une famille super riche ou quoi. Donc ça veut dire j'ai pas forcément le même capital culturel ou la même éducation que les personnes dans ma classe. Donc en fait, il y a ça aussi qui s'ajoute, et je pense que si on est appelé dans ce domaine-là, Dieu va faire en sorte de t'accompagner. Il va pas t'envoyer comme ça, il va pas te donner la vision sans la provision. C'est pas possible. Donc et puis en plus de ça, la Bible dit aussi que la volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il fera en sorte, en fait, que même si tu n'as pas les mêmes capacités que les autres, il fera en sorte de pourvoir, d'ouvrir des opportunités pour moi, qui n'ouvriraient pas pour d'autres, alors que je ne suis pas forcément la légitime ou la mieux placée pour être là, quoi. Donc, c'est vrai. J'ai juste rebondir et tout, sur ce que tu as dit et tout, parce que j'avais eu le même ressenti
dans le mannequinat à un moment donné. Et en fait, Dieu est passé à travers quelqu'un pour me dire en fait que la légitimité en fait qu'on doit avoir doit venir de Dieu et pas des hommes. Et à partir de ce moment-là, peu importe ce que les gens diront de toi, etc. et tout, dès que tu sais que ce que tu dois faire vient de Dieu, tu vas tout droit. Moi, ça m'a vraiment aidé à, entre guillemets, pas trop réfléchir parce que vraiment je réfléchis énormément. J'essaie même souvent de planifier, de tout contrôler. Sauf que, en fait, ça, je pense ça comme un manque de respect parce que je peux pas tout contrôler, en vrai. C'est Dieu qui contrôle tout et tout, tu vois. Yes. Étant imparfait, étant fait de chair et tout, c'est compliqué. Souvent, je stresse beaucoup, même par rapport à mon avenir, etc. Tout le temps, je calcule, etc. Bref, plein de choses. Et quand ce truc-là de non-légitimité dans mon domaine, en fait, est venu à moi, franchement, c'était compliqué pour moi de lâcher prise. Vraiment de lâcher prise. Parce qu'en fait, je voulais automatiquement leur prouver ma légitimité. Mais si tu veux prouver ta légitimité selon le monde, tu feras des choses du monde. Et quand tu te laisses conduire par l'esprit et que tu comprends que en fait, tu n'es pas de ce monde-là et que tu es du monde céleste, tu dois appliquer, entre guillemets, certaines compréhensions du monde céleste et ça te pousse à, entre guillemets, vraiment être pas nonchalant, je sais pas c'est quoi le mot, être moins attaché en fait à ce que les gens te disent, entre guillemets, tu vois. Le vainqueur, je pense que tu voulais rebondir par rapport à ça, parce que moi, je voudrais savoir, en fait, à partir de ton expérience, comment on fait pour imposer vraiment le royaume de Dieu dans sa sphère? Comment on fait? Alors, première chose, faut avoir conscience qu'il y a un royaume. Première chose, faut comprendre, la Bible nous dit, Jésus dit, c'est même Jésus qui parle, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc ça veut dire qu'il y a une urgence. Ouais. Quand tu allé à l'urgence, tu as conscience que tu dois faire des choses assez rapidement et promptement. En même temps, je réponds à ta question, je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit les deux, parce que c'est très intéressant. Je suis un m'en foutiste. Mon entourage, ils savent, on peut dire ce qu'on veut de moi, mal ou Pourquoi? Parce que quand tu regardes aux autres, en fait, tu te mets des limites. Moi, j'aime les gens, on peut dire que c'est de l'orgueil, c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. La Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car de là vient une source de vie. Exactement. Moi, je sais que si mon âme est touchée, je peux pas être productif. À quoi bon me focaliser sur ce que les autres disent? Ouais, c'est vrai. Il y a un truc, on voit ça dans l'histoire de Josué. On connaît l'histoire de Josué, il prend la succession de Moïse. Ouais. Et Dieu dit à Moïse que ce sera lui le successeur. Ouais. Dieu dit quelque chose à Moïse. Dieu dit quelque chose à Josué. C'est mentionné peut-être plus de 5 fois dans Josué chapitre 1. Fortifie-toi et prends courage. Ouais. N'aie pas peur. Fortifie-toi et prends courage. Dieu dit, fortifie-toi seulement et aie un bon courage. Donc ça veut dire que Dieu parle une fois. S'il répète, c'est que t'as pas écouté. Là, je parle vraiment en tant que pour les chrétiens, et pour aussi les personnes qui ne sont peut-être pas encore chrétiennes. Ouais. C'est Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Maintenant, tu dis, fortifie-toi seulement. C'est-à-dire que toi, ton truc, c'est même pas, ne prie pas. Toi-même, tu as la capacité de te fortifier. Juste déjà en fermant tes oreilles. À pas regarder à la vie des autres, etc. Deuxième chose, pour manifester aussi les dons, et comment je fais, c'est d'avoir le zèle, le courage, l'audace, la foi audacieuse. Pour moi, un chrétien normalement constitué, il doit avoir d'audace. Ouais. Excusez-moi. Si tu veux vraiment manifester tout le potentiel de ce que Dieu a mis en toi, tu dois avoir d'audace. Ouais. C'est-à-dire que tu peux, en fait, même l'audace, est-ce qu'on peut dire que c'est un don? Pour moi, c'est même pas un don. C'est une décision. C'est une décision. Les gars, faut décider des fois dans la vie. C'est une décision. Oui. C'est comme accepter Jésus. Personne ne te force. Personne te force. C'est-à-dire que moi, je te parle de Jésus, je me comporte comme je peux me comporter. On n'est pas parfait. Si maintenant ça te touche, gloire à Dieu. Si ça te touche pas, gloire à Dieu. Peut-être que ça sera avec quelqu'un d'autre que tu vas accepter Christ. Mais moi, ce que je sais, c'est que partout où je vais aller, où le Seigneur m'appelle, il faut que je sois audacieux. C'est ça. Il faut que je me dise, voilà, il y a un verset qui dit, dans Romains, le monde attend avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu. Or, le monde attend. Ils nous attendent. Il y a une salle d'attente là. Il y a une salle d'attente. Ils attendent. Je te promets. Et la Bible nous dit juste après que
c'est comme des douleurs de l'enfantement. Donc ça veut dire que le fait que nous, chrétiens, on n'est pas audacieux, alors partager la parole, pas forcément dans les 5 ministères, mais à travers nos dons, ils souffrent. Wow. Ils souffrent. C'est bon, ouais, c'est vrai. C'est pour ça que là où on est là, faut être audacieux, faut voir tellement loin. Ouais. Parce que comme notre Dieu est grand, forcément, la Bible dit que c'est Jésus qui parle. Il dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Ouais. La gloire de la dernière maison sera plus grande que Ah, La la première. première. Bon, là, maintenant, on est où, là? c'est ça. On est où? Qu'est-ce qu'on fait? C'est Et ça. Cristal, toi, comment tu fais pour manifester l'audace, en fait, dans sa sphère d'influence? Comment tu agis là-bas? Alors, moi, c'est très unique parce que la manière dont j'ai appris l'audace, c'était vraiment en commençant à évangéliser. Vraiment. Donc, j'ai commencé à parler aux gens comme ça dans la rue. Et puis, en fait, j'ai remarqué que ça m'a énormément servi pour ma propre sphère à moi. Ouais. Parce que, en fait, il y aura personne qui va venir vers toi pour se présenter. Ouais. C'est toujours à toi de venir vers les autres, surtout quand il y a des personnalités importantes. Et donc, dans le cadre de mon association, il faut absolument oser, comme tu l'as dit, avoir l'audace et il faut juste se lancer. Parce que c'est vrai qu'on réfléchit énormément, mais si tu laisses si tu laisses la place en fait à la réflexion, tu vas jamais y aller. Donc il faut juste te lancer. D'abord, tu lances, tu pars en disant voilà, tu sais pas ce que tu dis, hein, mais juste tu appelles la personne, voilà mon excellence. Et puis à ce moment-là, elle va se retourner et t'es obligé de parler parce que c'est déjà fait. Donc moi, franchement, je fonctionne comme ça, je réfléchis pas. Et puis j'y vais. Et puis après, quand je me dis que voilà, Dieu dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc franchement, je me dis que y a rien de mauvais qui puisse se passer. On va pas nous taper ou quoi. Donc autant le faire. Parle et On puis va ça pas vous ira. taper, hein, les gars. C'est ça. Faut y aller. C'est- Mais Auguste, excuse-moi, juste une question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a peur, en fait, de se perdre dans tout cet élan d'audace? Parce que c'est bien d'être audacieux, d'évangéliser, mais quand il y a comme des forces qui t'amènent à vouloir pécher, t'éloigner de Dieu, comment tu fais pour maintenir le message, maintenir ta vie de consécration? Comme le vainqueur il avait dit, il y a un verset que Jésus a dit, et ça je crois que c'était la première chose qu'il a dit en revenant de son stage avec le diable et tout, dans son moment de jeune. Il a dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et en fait le mot se repentir ici veut dire change ta manière de penser. Et en fait quand tu changes ta manière de penser à travers la lecture de la Bible, c'est pour ça que la Bible en fait il faut la lire. Pas pour devenir un bon chrétien, mais parce qu'il y a une compréhension derrière. Et moi avant je comprenais pas. Je lisais pour lire, en pensant que ça c'était à travers les œuvres en fait que j'allais entre guillemets être un bon chrétien. Mais en fait j'ai appris à connaître Dieu à travers aussi la théologie, l'IBA et tout, etc. Et j'ai compris que quand ta compréhension elle est renouvelée, en fait tu saisis le fait que peu importe ce que tu fais, tu es justifié. C'est-à-dire qu'à la base, notre nature, de la manière qu'un oiseau, sa nature, c'est de voler, notre nature, c'était d'être imparfait. À travers le sacrifice de Jésus, on a été justifié. Donc, je sais pas si c'est dans Romains, corrigez-moi si jamais j'ai faux, mais la parole déclare que chaque péché que l'on fait aux yeux de Dieu est comme un nouveau péché. Ou encore que Jésus-Christ est notre avocat devant notre Père. Ça veut dire que le but, en fait, de tout chrétien, c'est de refléter Christ, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers sa personne quand personne ne te voit. Et ensuite, à travers ça, Jésus, il est OK avec la version imparfaite de toi. Mais le fait que tu pêches ne doit pas t'empêcher de porter en fait ta parole, de vraiment parler. Je pense qu'on est tous passés par là, en tout cas moi personnellement. Plusieurs fois, je prenais la parole sur les réseaux sociaux pour évangéliser, etc. Et quand je tombais dans le péché, je me disais non, pour revenir, faut que tu vois. Bien. Vraiment, tu vois. Vraiment, et franchement, blague à part, je dis vraiment la vérité. Blague à part la vérité, je pense que ça, c'est un manque de compréhension de la parole. Parce que ce n'est pas, entre guillemets, notre péché qui doit nous empêcher, ou nous donner la légitimité de parler, mais c'est le fait de comprendre que nous sommes justifiés et que le message ne doit pas dépendre de tes actions, etc. et tout, tu vois. Mais ça, franchement, ça m'a ralenti pendant tellement de temps. Genre tellement, parce que il y a la culpabilité, tu vois. Mais quand tu lis la parole, tu comprends que la culpabilité ne vient pas de Dieu, mais qu'il faut aussi rebondir aussi. Le temps que tu prends en fait à te relever va aussi jouer sur le message que tu as apporté et tout, tu vois. C'est vraiment tout ça qui m'a moi entre guillemets appris, mais c'est vraiment la compréhension de la parole et vraiment le fait de chercher Dieu en fait, chercher Dieu à travers ma curiosité et surtout à travers les textes en hébreu, en grec, etc. Vraiment
En fait, la parole, moi, je sais pas comment le décrire, mais C'est doux, c'est bon. Eh, les c'est gars, vraiment important Si un de jour lire vous la pouvez Bible, genre, goûter. c'est vraiment trop important de lire la Bible. C'est sur la mentalité. Hein. Je sais que quand tu lis la Bible, ça transforme ta mentalité. Comme tu le disais, en fait, ça transforme en fait une manière de penser, tu vois, une manière de réfléchir. En fait, tu changes de mentalité. Tu sais, en fait, ta mentalité est changée parce qu'en fait, tu n'es plus dans la mentalité du monde. Tu es désynchronisé de la mentalité du monde et la Bible désynchronise la mentalité du monde pour mettre la mentalité divine de Dieu. Et c'est ça qui change tout. Et j'aime trop ce qu'il a dit. Parce que là, on va même plus parler même peut-être des dons de ce que tu peux faire, mais juste le don de Dieu qui est Christ. Pourquoi on n'arrive pas à manifester Christ ou pourquoi des personnes n'arrivent pas à se tourner vers Dieu? Comme il a dit, la culpabilité. Moi, ce que j'aime dans la Bible, et j'ai adopté cette mentalité, c'est d'être comme David. David, roi d'Israël. Et juste regarder sa vie. Pardon. Il tue quelqu'un pour coucher avec la femme. Oh my God. Imaginez-vous. Ça arrive dans notre génération. Mais direct sur TikTok. Nous, juste les chrétiens, nous, on va parler. Au lieu de donner la compassion, on va parler. Obligé. TikTok direct, réel, polémique, tout ça. Maintenant, c'est quoi? C'est que lui, quand on voit, c'est quel psaume, le psaume de la repentance, j'ai oublié. Mais quand on se repent, quand on analyse sa repentance, c'était vraiment sincère. Et juste parce qu'il s'est repenti, Aïe, aïe, aïe. Dieu l'a qualifié l'homme selon mon cœur. La première chose, pour manifester même Christ ou se rapprocher de Christ, peu importe ce qui s'est passé, c'est d'aimer Jésus. C'est ça. Quand Jésus est revenu après sa résurrection, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Parce qu'il avait renié. Exactement. 3 fois. Donc, à chaque moment où tu tombes, souviens-toi, est-ce que t'aimes Jésus? Pourquoi t'es venu en Christ? Si t'es venu à Christ parce que c'était la hype de TikTok, si t'es venu à Christ parce qu'on t'a invité peut-être à un événement, peu importe, les gens ils sautent, ils dansent, gloire à Dieu. Mais si maintenant après, tu tombes et t'arrêtes, est-ce que t'aimes réellement Jésus? Jésus, il est vraiment plus beau que la vie. Il y a rien sur la terre qui peut être égal à Jésus. Vous voyez? En fait, my God. En fait, quand t'as la passion. Quand t'as Jésus, en fait, je sais d'où je viens. C'est-à-dire que je sais que, comme je pouvais tomber, pécher, je sais que on m'a jugé. Et c'est là où on dit que je suis m'en foutiste. Parce que c'est ma relation avec le Seigneur. C'est pas, la Bible dit que Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais c'est pas toi. C'est pas toi, t'es pas médiateur. Enfin, pas toi. Tu vois, c'est pas vous. C'est comme les pharisiens. Non. C'est moi le Seigneur, peu importe ce que je fais. En fait, il faut pas se dire que, comme j'ai péché, j'arrête. Au contraire. Cette fois, je se tombe, cette fois, il se relève. Au contraire. C'est que, des fois, je glorifie Dieu. Seigneur, merci d'être passé par là. La Bible dit que Dieu nous pousse pas à pécher. Mais je glorifie Dieu d'être passé par là parce que je sais que ça a aidé une personne. Donc c'est ça en fait. Et c'est ça le renouvellement d'intelligence. Au lieu de se dire, oh je suis tombé. En fait, tu peux tomber et en fait, je pense que les chrétiens, on a peut-être un plan de repentance. T'es tombé, allez, tu dois attendre 1 semaine, 2 semaines. Jeûner, lire la Bible. Alors Faut être que légitime. quoi? Je me repens, fini. Ouais. La Bible dit que le sang de Jésus ne nous purifie-t-il pas des œuvres mortes de notre conscience? Donc, toi, t'es qui pour me rappeler que j'ai encore péché? Aux esprits impurs. Je comprends pas. Donc, c'est ça. Il faut vraiment être ferme. Et aimer Jésus de tout son cœur, peu importe si tu tombes, tu ne tombes pas. Peu importe ce que les autres ont à dire. Je pense que c'est ça. Et le plus important. Le plus important. Jésus revient et faut se concentrer, quoi. Ok, pour conclure, les mots de la fin. Moi, j'aimerais savoir, Cristal, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sent que dans son couloir, il a commencé à faiblir, qu'il commence à moins manifester Christ, commence à moins même lui-même vivre Christ dans l'intimité? Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'encourager vraiment à continuer ce que Dieu l'a conduit à faire? Moi, je lui dirais tout d'abord que déjà, c'est un processus. Dieu n'enlève pas l'appel. Donc, c'est ton couloir, tu finiras par y arriver. Il faut juste tenir ferme, en fait, comme tu l'as évoqué d'ailleurs. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on a parlé justement de la Bible,
Et c'est très important d'avoir une relation avec elle, Ouais. parce qu'en ayant une relation avec elle, c'est avoir une relation aussi avec Jésus directement. Et en fait, il faut avoir confiance en Dieu, ça c'est très très important, mais il faut aussi avoir confiance en toi. Parce que en n'ayant pas confiance en toi, c'est comme si tu n'avais pas confiance en Dieu directement, parce que c'est toi qui l'as choisi. Il faut que tu puisses accepter ça, en fait. Le fait de dire non, c'est dire tout d'abord non à Dieu, mais dire aussi non à toutes les personnes qui ont besoin de ton aide, en fait. Et ça retarde tout simplement ton appel. Donc, il faut l'accepter. Il faut croire que malgré les difficultés, etc., les tempêtes, ça va arriver parce que Dieu t'appelle à ça. Donc, c'est ce que tu vas devenir. Dieu ne regarde pas forcément à la personne que tu es maintenant, mais à la personne accomplie, la version accomplie qu'il attend de toi. Donc, c'est vraiment ça. Merci. Qu'est-ce que tu dirais, toi, le vainqueur, pour quelqu'un qui sent qu'il a faibli dans la tâche que Dieu lui a confiée? Première chose que je vais te dire, c'est que Dieu t'aime. S'il te plaît. La personne qui te parle a trop retombé dans ses travers, découragé, tout, dépression, tout. Et je vais être à cœur ouvert avec toi. Tout ce que tu as pu vivre. La Bible nous dit, j'estime que les souffrances à présent ne seraient comparées à la gloire à venir. Sache que tes souffrances n'est rien. Pas que je ne compatis pas, mais comparé à ce que Dieu a réservé pour toi. Ouais, c'est ça. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu t'aime, aime Jésus. Prends la décision aujourd'hui de suivre Jésus de tout ton cœur. Peu importe si tu tombes le lendemain, recommence. Jésus, il n'est pas là pour condamner le monde, mais pour le sauver. Donc, sache que Jésus t'aime, c'est son amour qui sauve. Ce n'est pas forcément les dons qu'il a mis en nous, c'est pas forcément ta sœur, ton frère, ta sœur, etc., mais c'est réellement son amour. Donc voilà. Franchement, ce que je dirais à une personne, c'est vraiment, Dieu t'aime, mais au-delà de qu'il t'aime, il t'a donné une vision, tu vois. Le plus important, c'est que Dieu t'a donné une vision pour ta vie. T'es jeune, ne gâche pas ta vie sur des choses futiles. Comme l'a dit moi-même, j'étais retombé, mais la grâce de Dieu m'a toujours fortifié, m'a donné le courage de toujours me relever. Et tu sais, ce qui va faire en sorte que tu te relèves ou pas, ça va être la mentalité, les mindsets. Tu vois, parce qu'en fait, tu peux tomber, mais le plus dur, c'est se relever. Les gens ne veulent pas forcément se relever. Mais si la Bible va dire que cette phrase, juste tomber, se relève, les gens vont pas forcément avoir cette mentalité. Il faut avoir le mindset et la vision de Dieu. Tu sais, Dieu t'a appelé. Et Dieu t'a réellement appelé. Peu importe ce qui va se passer dans ta vie, Dieu t'a réellement appelé. Et moi, je te dis, attache-toi à la vision de Dieu. Parce que tu sais pas ce que tu peux faire dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a une génération qui t'attend. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une génération qui t'attend, une génération qui attend, en fait, que tu cries. Tu vois, la Bible veut dire que la génération attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, tu vois. Et si les fils de Dieu se révèlent, c'est pour une seule chose, c'est pour démontrer la gloire de Dieu, tu vois. Et parmi toute cette génération, il y a plus de 1 million de personnes qui crient. On sait pas actuellement, on est dans l'émission, mais des gens qui vivent des situations compliquées. Ma mère avait l'habitude de dire ça. Beaucoup de gens actuellement, on peut prier, on peut être dans des lieux actuellement. Il y a des gens qui peuvent être en train de mourir, des gens qui vivent des situations compliquées, des viols. Mais toi, tu as la capacité de pouvoir relever une génération comme ça. Et confiance en toi. C'est surtout ça qui va changer. Qui a déterminé tout, c'est la confiance en soi. Et confiance en Dieu, l'état des et confiance en toi, attache-toi à Dieu et tu vas voir. Vraiment, tous les plans que tu as en tête vont vraiment fonctionner. Pensez même pas à ça, c'est. Et vraiment, et la vision, dans la vision de Dieu. Et voilà. Amen. Merci beaucoup. Et Auguste, pour la fin? Mon mot pour la fin sera un peu pareil, que le frère et tout. En étant vraiment sincère avec toi, sache que, en fait, nous tous ici, on est comme toi. Moi, je me suis vraiment pris une claque quand je pensais vraiment être affermi, être solide, et en fait que Dieu m'a ramené exprès en fait plus bas que terre pour que je réalise en fait que je n'étais pas parfait. Et il faut que tu comprennes que en tant que personne, tu es imparfaite, mais par le sacrifice de Jésus-Christ, tu es imparfait, mais en même temps tu es justifié. Et je veux vraiment que les gens comprennent en quoi sert le sacrifice de Jésus pour vraiment réaliser en fait que peu importe les actions qu'ils pourront poser, ils ne seront plus, comment je pourrais dire ça, ils ne seront plus détenteurs de leur fardeau. Donc vraiment, Jésus est mort à la croix pour la version imparfaite de toi. Jésus est mort à la croix
pour cette personne-là qui retombe une fois, 2 fois, 3 fois, 200 fois, il est vraiment mort à la croix pour toi, il s'est chargé de ta cause. Donc, ne reste pas longtemps, en fait, dans l'apitoiement ou dans la culpabilité, mais relève-toi. Je crois que le mot pour décrire ça, c'est la résilience. C'est le temps, en fait, que tu mets à te relever. Comprends que même aujourd'hui, tu auras beau avoir la bonne volonté, tu auras beau être déterminé, etc. Tu retomberas sûrement demain. Le seul homme étant parfait ayant vécu sur terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, je vais te faire réaliser que ce n'est pas par tes actions que tu auras de la gratitude auprès de lui, mais c'est vraiment par ton cœur et surtout par le fait de le chercher, le fait de savoir comment est-ce qu'il marche, comment est-ce qu'il fonctionne. Personnellement, c'est ce qui moi m'a aidé. Aujourd'hui, je suis, entre guillemets, je suis pécheur, mais on va justifier, mais on va dire que je suis pécheur. Et même étant pécheur, j'essaie d'avoir le cœur de Dieu pour vraiment le refléter. Et voilà, donc vraiment, cherche à comprendre comment est-ce que ton Seigneur marche, cherche à vraiment comprendre la compréhension derrière son sacrifice et accepte surtout le fait qu'il est mort à la croix pour toi, parce que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas et veulent se justifier eux-mêmes à cause de la culpabilité. Et voilà, tiens bon, ça va aller. Ouais. Est-ce qu'on peut acclamer pour le premier épisode? Merci à tous. Merci vraiment à nos très chers invités qui nous ont vraiment bénis. Moi, vraiment, je retiens le fait que tu dois t'attacher vraiment à la vision que Dieu a mis dans ton cœur. Elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour te bénir toi dans l'intimité, mais également bénir les autres. C'est surtout ça le plus important. En tout cas, je vous invite vraiment à tous les suivre. Je mets tous leurs comptes Instagram et réseaux sociaux en bio. Et je vous invite également à bien me suivre sur YouTube, sur la chaîne Mightily Used pour un nouveau type de contenu qui arrive prochainement. C'était Esmel. Je vous dis à plus tard. Bye bye. Bye bye.